Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais donc vous présenter ce tutoriel sur comment modéliser un personnage en 3D avec le logiciel Blender. Ce personnage ressemblera donc à ceci, excusez-moi, voilà, ressemblera donc à ceci plutôt, voilà. Il y a une petite erreur au niveau des épaules, mais dans le tutoriel comment la corriger. Voilà, il manque également les mains et les pieds, mais je vous montrerai pareil comment faire dans le tutoriel. On part en même temps de le finir. Voilà. Mais tout d'abord, je vais donc vous montrer comment installer le logiciel, que vous soyez sous Windows ou sous Mac, et comment l'utiliser après. Donc je vais tout d'abord le désinstaller. Je vais donc tout d'abord le désinstaller devant vous. Voilà. Il est maintenant désinstallé. Je vais donc pouvoir vous montrer comment l'installer. Pour cela, vous ouvrez votre navigateur internet, peu importe lequel. Et vous tapez dans votre moteur de recherche Blender 3D. Je ne sais pas ce que ça donne avec les autres, mais voilà. Et vous prenez le premier point, www.blender.org. Voilà. Vous devriez arriver sur ce site qui est en anglais, mais c'est pas grave. Vous cliquez alors sur ce bouton Blender 2.70a, c'est la dernière version du logiciel. Cliquez dessus. Ce qui vous amène sur cette page, vous choisissez votre système d'exploitation. Normalement, voilà, comme ici, cela devrait être le bon. Vous choisissez votre processeur. Si vous ne savez pas si c'est un 64 bits ou un 32, sous Windows, vous allez dans... vous faites un clic droit sur votre icône ordinateur et vous faites propriété. Et sous Mac, je sais pas comment on fait. Moi je sais que c'est un 64 bits, c'est un Mac qui date d'il y a un peu moins d'un an. Voilà. Ça commence à télécharger, enfin vous l'enregistrez autant sous Windows que sous Mac. C'est un point zip. Voilà, vous l'enregistrez, je vais l'enregistrer ici. Voilà, enregistré. Ça prend 3 minutes. Pendant ce temps-là, je vais vous faire donc enregistrer une image qui nous servira sur plus tard. Dans votre moteur de recherche, vous retapez référence humaine. C'est pas ça et c'est pas ça. Voilà, là. Et vous choisissez. Google Images, excusez-moi, je me trompe, et c'est donc les grandes images. Voilà, c'est, j'ai pas tapé la bonne chose, excusez-moi, c'est Human Reference. Voilà, et vous utilisez cette image là. Enregistrez-le bien ici, sinon elle est floue, ça ne marche pas comme il faut. Voilà, je vous laisserai l'enregistrer et lui trouver un nom. Enregistré. Voilà, c'est déjà téléchargé. Ne quittez pas internet, il y a toujours le téléchargement. Pendant ce temps-là, vous pouvez aller voir notre image. Voilà. Mais c'est une image en point GIF et ça ne marche pas sur Mac, sur Blender, excusez-moi. Alors, tout d'abord, excusez-moi pour l'éventuelle coupure, mon logiciel est déjà téléchargé, mais j'ai été obligé de couper au montage, il y a une partie qui est mal passée à l'enregistrement. C'est pas très grave, je n'ai rien dit d'important dedans. En fait, je suis obligé de couper toutes les 3 minutes pour être exact. Donc, votre image en point GIF, si vous avez un logiciel particulier qui vous permet de les convertir, utilisez-le et convertissez-la en point PNG.
Sinon, vous pouvez l'ouvrir avec un logiciel du style GIMP ou à peu près n'importe quel logiciel de retouche photo, comme ceci. Ça marche autant sous Windows que sous Mac. Voilà. Prendre un petit peu de temps. Voilà, vous ne touchez strictement à rien. Et alors, sous Windows, vous tapez CTRL majuscule E, sous Mac, pomme majuscule E. Et voilà, vous exportez donc votre image .png. Vous n'oubliez pas peut-être de la renommer. Voilà, vous changez bien. Oups, excusez-moi. L'extension pour là, voilà, pour qu'elle passe en .png. Excusez-moi, elle est déjà ici dans mon répertoire, mais c'est parce que j'ai eu un petit problème de montage, j'ai oublié de la supprimer. Ce n'est pas bien grave. Et donc vous appuyez sur exporter ici et encore exporter, vous ne changez rien ici. Voilà, l'image a donc été exportée. Vous pouvez fermer le logiciel. Elle est donc normalement ici. Nous allons donc pouvoir passer à la suite qui s'avère être l'installation du logiciel. Votre image est donc ici. L'installation du logiciel. Oups, excusez-moi. L'installation du logiciel. Sous Mac, c'est très simple. Vous double-cliquez sur votre fichier .zip comme ceci et l'ordinateur fera le reste. Il décompresse toujours. Il décompresse tout seul. Sous Windows, c'est un petit peu plus complexe, mais normalement, si vous faites un clic droit dessus, vous devriez avoir dans le menu qui s'affiche, il n'est pas ici parce que je suis sous Mac, mais normalement dans ce menu là, vous devriez y avoir un bouton extraire sous Windows. Donc voilà, alors ceci on peut le mettre à la corbeille, nous n'en avons plus besoin. Sous Windows, il doit y avoir un exécutable, un .exe qui porte le nom de Blender. Il suffit normalement de double-cliquer dessus, si c'est bien un .zip que vous avez téléchargé. Normalement, enfin j'espère que vous savez installer un logiciel. Sous Mac, c'est encore plus simple. Vous copiez votre dossier Blender, enfin vous le déplacez dans votre dossier. Oups, merde, excusez-moi. Dans votre dossier application, vous y arrivez. Voilà. Dans votre dossier application, je vais revenir. Dans votre dossier. Ah, dans votre dossier application. Voilà. Excusez-moi. Et voilà, votre logiciel est installé. Nous allons donc maintenant pouvoir le lancer. Pour cela, vous double-cliquez donc sur l'application qui se nomme Blender. Voilà. Il se lance. Ça prend un petit peu de temps. Sous Windows, il y a normalement un terminal qui s'ouvre, c'est normal. Il y a normalement un terminal qui s'ouvre, c'est normal. Je ne vous ferai pas la liste de tout ce qui peut se passer car je n'en ai aucune idée. Voilà. Nous arrivons donc sur cette fenêtre. Alors qui est ici en français parce que le logiciel était déjà installé avant. Mais normalement, quand vous arrivez, vous obtenez normalement oups, excusez-moi, vous obtenez normalement je vais y arriver
cette interface. Voilà. Quand vous arrivez sous Blender, vous arrivez normalement sur cette interface. À partir de là, nous allons donc le mettre en français. Pour faire disparaître cette fenêtre, vous cliquez sur autour, voilà, et elle disparaît. Ensuite, pour faire apparaître la fenêtre des préférences, sous Mac, vous faites pomme, virgule, et sous Windows, vous faites normalement CTRL U ou Maj U, c'est une des deux normalement. Sinon, vous pouvez les chercher dans les menus, mais je ne sais plus où elle est, je m'en excuse. Vous arrivez donc sur cette fenêtre. Vous allez dans l'onglet Système, descendez un petit peu, et vous cochez International Font. Vous cochez. Bon, là pareil, c'était déjà en français, voilà. Mais normalement, elle est comme ça. Hop, 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 voilà. Elle est normalement comme ça. À ce moment-là, vous choisissez dans la fenêtre langage votre langue. Moi, je le fais en français, donc français, mais vous pouvez choisir autre chose si ça vous change. Et vous cliquez sur les boutons ici, interface, infobulle et nouvelles données pour que le logiciel entier, ou presque, soit traduit. Et vous enregistrez les préférences utilisateurs avec ce bouton-ci. Voilà. Vous pouvez quitter. Vous arrivez donc sur une fenêtre qui ressemble à ceci. Si vous avez un trackpad, je vous conseille maintenant de passer avec une souris. C'est beaucoup plus simple pour utiliser Blender. Donc, voyons. Pour tourner votre objet dans le plan et dans la 3D, vous utilisez la molette. Si vous avez une molette normale, vous cliquez dessus et vous changez. Et si vous avez une souris Mac type Magic Mouse où il n'y a pas de roulette, alors vous retournez, excusez-moi, dans les préférences, vous allez dans Entrée et vous cliquez sur Émuler souris à 3 boutons, cliquez tirer continu, et si vous n'avez pas de pavé numérique, vous faites aussi Émuler pavé numérique. Voilà. Et vous enregistrez les préférences utilisateurs encore une fois. Et donc, si vous avez une souris type Magic Mouse de chez Mac, vous passez simplement votre doigt sur la zone tactile qui sert de molette. En fait, sur toute la souris, il y a les boutons. De droite à gauche pour le faire tourner de droite à gauche et de haut en bas pour le faire tourner de haut en bas. Rappelons que votre personnage ressemblera donc à peu près à ça à la fin. Mais voilà, c'est donc à la fin. Voilà, ça va mettre un petit moment avant d'en arriver ici. Nous. Voilà, vous arrivez donc ici. À ce moment-là, c'est maintenant que l'image que nous avons enregistrée va servir. Vous allez faire apparaître ce menu-ci en appuyant sur la touche N. C'est ce qui vous fait apparaître ce menu. C'est la même chose chez Windows et chez Mac. Vous pouvez replier pour l'instant tous les onglets, c'est beaucoup plus simple. Vous cochez ensuite l'onglet Image de fond, ici, que vous dépliez. Et vous faites ajouter une image, ouvrir ici, voilà. Et vous choisissez dans le dossier où vous avez mis votre image, vous donc elle est là, c'est celle-ci, vous donc la choisissez. Voilà. Alors, ici elle n'apparaît pas, c'est normal. Je vais donc maintenant vous montrer le principe des vues différentes. C'est marqué ici, vous voyez, perspective utilisateur. Elle change comme on veut. Pour changer, vous appuyez sur la touche 1 pour vous mettre de face. Et ici, vous voyez l'image qui apparaît.
et ça marque de face ortho. Si vous appuyez sur la touche 5, ça met de face en perspective, mais ce n'est pas pratique et on ne voit pas l'image, donc on ne l'utilisera pas. Donc de face orthogonale, ça veut dire orthogonale. Et vous appuyez sur la touche 3 pour être de droite. Ce sont les deux vues que nous allons utiliser tout au long de la modélisation. Pour l'instant, nous voulons que l'image soit uniquement visible de face. Donc ici, dans le menu axe déroulant, vous cliquez et vous choisissez le bouton de face. Voilà. Voilà. Donc cette image, c'est bon. Vous pouvez replier le petit onglet de l'image et passer en vue de droite. Elle n'est absolument à ce moment-là plus visible. Donc vous recliquez sur, vous recliquez sur ajouter une image, ouvrir, et vous remettez la même image. Voilà, oups. Et vous remettez la même image. Voilà. Et vous refaites la même manipulation, sauf que cette fois-ci, vous sélectionnez de droite. Voilà. Et vous voyez que si on prend une autre face, enfin en 1, elle est visible, en 3, elle est visible, mais partout ailleurs, elle n'est pas visible. Et vue de haut, avec la touche 7, elle n'est pas visible non plus. Mais nous n'aurons pas besoin d'utiliser cette vue-là. Nous passons donc en 1. Voilà, vous pouvez pour l'instant masquer cet onglet. Hop, hop. Voilà. Nous allons donc commencer par préparer notre cube. Pour commencer, alors, élargissez un petit peu ce menu, ce sera beaucoup plus pratique. Pour commencer, nous sommes ici, comme vous voyez ici, en mode objet. Nous allons passer avec la touche tabulation, comme ceci, excusez-moi, ou avec le menu, comme ceci, en mode edit. Et nous allons faire fusionner tous les points vers le centre, en allant soit ici dans fusionner au centre, soit en faisant Alt M comme ceci, soit en tapant espace merge, M-E-R-G, Alt M, et vous sélectionnez donc fusionner au centre. Ça disparaît, c'est normal. Vous allez donc maintenant dans ce menu et vous allez dans le petit onglet en forme de clé à molette ici, onglet des modificateurs. Il n'y a pour l'instant rien. Nous allons donc tout de suite ajouter un modificateur qui se trouve dans la colonne générée et qui est le modificateur appelé pot, celui-ci. Voilà. Normalement on ne voit pas beaucoup ici, mais si voilà, un petit carré gris est apparu. Voilà, vous pouvez le replier, nous ne parlerons pas tout de suite pour l'instant. Nous pouvons repasser en mode objet. Voilà, on reste comme ça, on peut replier un petit peu le menu. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire réapparaître le menu image avec la touche N toujours et redéplier le menu image de fond. Sur l'image visible de face, donc normalement si vous avez suivi comme il faut le premier, vous pouvez le déplier et nous allons placer notre petit carré. Reportez-vous au point jaune au centre ici si vous ne voyez pas bien. Nous allons le placer au milieu du personnage au niveau du pénis en utilisant donc ces deux réglettes ici qui sont dans ce sens là. Voilà, hop hop hop, le carré est au milieu, voilà, à peu près vers 1, et vous pouvez le faire descendre un tout petit peu en mettant Y à 0,1. Voilà, nous ne touchons pas à la taille.
Et voilà, vous pouvez replier celui-ci. Nous allons maintenant passer en vue de droite, où l'image est donc de nouveau au milieu. Nous allons donc déplier le menu correspondant à l'image de droite et la déplacer cette fois-ci au niveau des fesses sur l'image de profil. Cette fois-ci, non pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, jusqu'à arriver au milieu, après par ici. Et pour le mettre à la même hauteur, également mettre Y à 0,1. Voilà. Et au cas où vous y tromperiez, c'est effectivement l'image qui bouge et non l'objet qui est toujours parfaitement au centre. Vous pouvez maintenant replier le tutoriel, excusez-moi, le menu et repasser en vue de face la suite du tutoriel et de la modélisation dans la deuxième partie, parce que sinon ça va être un petit peu trop long à uploader sur YouTube. Au revoir tout le monde.